Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour un haul puisque la semaine dernière j'ai été en France, donc je vous avoue que j'ai fait... j'ai pas non plus craqué mon slip, mais j'ai quand même acheté pas mal de petites choses en habits et en beauté, et aujourd'hui je vais vous montrer la beauté. Donc tout est dans un sac Sephora, mais il n'y a pas que du Sephora. Donc on commence tout de suite, premier achat que j'ai effectué. Donc ça je l'ai commandé sur internet, mais je l'ai mis quand même dans le haul. Donc c'est le mascara 3D Fiber de Younique. Donc je viens juste de le tester, en fait je viens de vous faire une vidéo première impression. Et il est juste génial, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est le mascara avec fibre de Younique. Donc en gros vous avez deux mascaras. Mais bon, je vous en dis pas plus, vous verrez ça dans la vidéo, la prochaine vidéo. Ensuite, en magasin bio, je suis tombée sur ce shampoing là. Donc la marque Désert Essence, et encore une fois je l'ai déjà utilisé. En fait j'ai déjà utilisé tout ça en France, hein. Donc j'ai déjà utilisé 3-4 fois ce shampoing là. Donc il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas tout ça, il est bio, non testé sur les animaux. Shampoing à l'arbre à thé citronné pour éliminer les impuretés des cheveux gras. Donc moi je cherchais surtout un shampoing un petit peu antipelliculaire, et franchement il est juste trop bien, mais je l'ai testé que 3 fois. Donc je vous en reparlerai un petit peu après. Ensuite j'en ai forcément profité pour reprendre mon shampoing préféré, chouchou d'amour de Furterer. Donc c'est le Naturia. Donc ça se trouve en parapharmacie, ça coûte à peu près 12 €. Et le shampoing d'avant, il me semble, je me rappelle plus trop, mais il me semble que ça doit être une dizaine d'euros. Et pour terminer avec la para, j'ai deux produits. Donc j'ai ce produit là de chez Vichy, je vous en ai déjà parlé des tonnes de fois. Donc en gros c'est un produit biphasé pour démaquiller les yeux tout simplement. Et je me suis repris une lotion micellaire d'Aven. Donc oui, c'est pas des produits foufou, mais quand je vais en France, bah forcément j'en profite pour faire mon stock. Et ensuite, là ça commence à être un petit peu plus intéressant puisqu'on va parler Sephora ou MAC. On commence par Sephora. Donc premièrement, chez Sephora, je me suis pris un vernis de chez Dior. Donc c'est le vernis lilac, donc c'est l'édition limitée actuelle. Donc en gros, c'est le vernis que je porte aujourd'hui sur les ongles. Donc c'est un joli rose, un petit peu doux, mais lilas clair en fait, puisque j'en ai déjà des roses doux. Notamment j'ai le mode By You de OPI, mais celui-ci il est un petit peu plus soutenu. Il est juste, enfin, trop bien. Puis voilà, c'est les pinceaux Dior. Donc au niveau de l'application, voilà, vous bavez pas. En 2 coups de pinceau, vos ongles ils sont faits, ils sont nickel. La couleur est très jolie. La tenue est pas exceptionnelle, mais bon, on va dire qu'elle est pas mal. Mais c'est un petit coup de cœur. Je me suis repris une brosse Clarisonic. Comme d'habitude, en fait, il faut la changer tous les 3 mois. Et moi, je prends toujours la même brosse, la brosse pour les peaux sensibles. Franchement, voilà, c'est celle que je prends depuis plusieurs années. Ça doit faire maintenant 3-4 ans. J'utilise Clarisonic. Et en gros, je vous ai pas dit, mais Sephora, j'ai craqué parce qu'il y avait les mois 25. Ensuite, je me suis pris ça. Donc ça, c'est un petit masque pour les lèvres. Vous savez, c'est des masques tissus comme ils font pour le visage. Et en fait, j'avais pas du tout mis ça dans mon panier, mais je suis arrivée en caisse, il y avait du monde comme d'habitude. Et je suis tombée sur ça et j'ai mis ça dans mon panier. Donc ça, je vous ferai certainement un article sur le blog, à voir. Ensuite, ça c'est pas pour moi, mais c'est pour mon copain. Je lui ai repris son... Il est là. Je lui ai repris son soin hydratant. Donc là en fait c'est un nouveau, c'en a un de chez Shiseido. Donc c'est le Hydro Master Gel, il en avait plus. Soit il met Clarins, c'est un fluide hydratant, soit il met Shiseido. Et puis celui-ci c'était une nouveauté, donc je me suis dit allez, je prends ça pour le printemps. Je me suis repris la poudre translucide de chez Nars. Donc c'est la Crystal Powder. Celle-ci c'est ma préférée et ça fait au moins 6 mois que je suis en rupture de stock de cette poudre là. Voilà, pareil, hein, j'attends tout le temps qu'il y ait des moins 20. Donc en gros c'est cette poudre là, donc elle ressort vachement blanche. Une fois que vous l'appliquez sur votre visage, elle est totalement transparente. Elle matifie, mais c'est pas la poudre la plus matifiante au monde. Mais moi ce que j'apprécie énormément avec ce produit là, c'est qu'en fait ça fixe bien le maquillage et ça accroche un petit peu la lumière sans faire highlighter quoi. Je veux dire, c'est une poudre matifiante et très légèrement illuminatrice, donc ça vous fait pas un teint hyper figé, ça vous fait pas un teint mat comme ça. Et franchement voilà, celle-ci c'est franchement un gros coup de cœur. Donc je me suis pris 2 rouges, c'est quoi leur petit nom? C'est les rouges infusion. Donc le premier c'est le Rose Wood.
Donc en gros ça se présente comme ceci, un petit embout mousse comme ça. Et lui il est juste trop joli. C'est une sorte un petit peu de marron nude. Franchement à porter il est... Je mets très peu de nude ou très peu de marron et franchement je le trouve vraiment sublime. Et alors lui, attention, gros coup de cœur. Quand on voit la petite pastille comme ça, on a l'impression que c'est un fuchsia. Heureusement que j'ai swatché parce que sinon je l'aurais jamais acheté. Et ouais, franchement il est juste... Enfin moi c'est un de mes gros coups de cœur quoi. Voilà, c'est une sorte de violet, mauve. C'est un petit peu... C'est pas ce que je porte sur les lèvres, mais ça pourrait ressembler un petit peu. Sauf que celui-ci, il a un côté un petit peu plus brillant. Quoiqu'ils sont pas brillants, mais ils ont un fini un petit peu satiné. Et ensuite, je me suis pris un petit rouge à lèvres comme ceci. Donc c'est quoi son petit nom? Sephora Rouge Crème. Et lui, c'est une sorte un petit peu de nude. Cette fois-ci, il est plus crémeux. Il tire un petit peu plus sur le bois de rose. Donc j'ai mis juste ici. Maintenant on peut passer chez MAC. Donc tout d'abord je me suis pris le Pro Longwear que j'ai déjà racheté puisque lui en gros c'est le vide et lui c'est le tout nouveau. Donc j'ai repris la même teinte. Donc c'est la teinte NC20 que je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, c'est la teinte NC20. Donc elle est un petit peu jaune pour les cernes, les petits boutons etc. C'est plutôt pas mal. Ensuite je me suis pris un petit rouge à lèvres. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc il s'appelle le Men Love Mystery et j'avais porté une fois et je vous avais mis la photo sur Instagram et attention il est juste magnifique. Non franchement il est trop joli. Voilà c'est lui. Donc il fait évidemment partie de la gamme des mats et franchement pour le coup j'avoue qu'il n'est pas du tout desséchant. Je trouve la couleur mais voilà. Enfin quand on fait un maquillage un petit peu nude ou dans les tons un petit peu pastel là comment je suis habillée, bah tout de suite ça ressort et ça complète complètement la tenue et je trouve franchement la couleur mais magnifique. Quand je l'ai vu en magasin, ouais j'ai littéralement craqué. Et le dernier produit, bah sans grande surprise, c'est le crayon à sourcils. Donc c'est le crayon en teinte Stud et franchement c'est mon crayon sourcil préféré du monde entier. C'est celui que je rachète depuis... Franchement depuis 2009 parce que la première fois que j'ai testé c'était à Dublin. La première fois que j'ai acheté c'était à Dublin et quand j'habitais à Dublin c'était en 2009. Donc voilà, depuis, franchement, à chaque fois je dis 3 ans, mais en fait ça fait pas du tout 3 ans, ça fait 7 ans. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Au final, c'était assez rapide. Donc je tiens à préciser que des Sephora en Angleterre, on n'en a pas. On a des Boots, on a des Superdrug, on a des Fenwick, on a des John Lewis, on a des Selfridges. On a ce que vous voulez, mais des Sephora, il n'y en a pas. Dans ce genre de magasin, pas Boots ni Superdrug, hein, mais dans ce genre de... les autres magasins que je vous ai cités, il n'y a jamais de réduction. Et moi, franchement, quand j'habitais en France, j'étais trop habituée à acheter avec des codes promo. Donc franchement, j'avoue que j'ai du mal. Pour des marques de luxe comme Nars, comme Dior, etc. Enfin moi, si j'ai pas de code promo, clairement, j'achète pas. Après les Boots et les Superdrug, j'achète des marques comme L'Oréal ou Je m'appelle Maybelline, donc il n'y a pas de code promo. Ça me dérange moins, mais clairement un vernis à 25 €, s'il n'y a pas les moins 25%, c'est clair que je l'achète pas. Ensuite des MAC, bah forcément en Angleterre, il y en a à tous les coins de rue, mais les prix sont pas les mêmes. En Angleterre, j'ai envie de vous dire, tout est plus cher que partout ailleurs. Donc voilà, donc à chaque fois je profite d'aller en France. Puis voilà, après ce genre de produit, bah clairement ça il n'y a pas ici chez moi. Donc bah voilà, hein, quand je vais en France, comme d'hab, je fais mon petit stock. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée et nous on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo première impression de ce petit mascara là. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!